Arthur Banga. Je ne sais pas pourquoi tu opposes éliminer des candidats et bâtir la démocratie. Dans toutes les démocraties, on élimine des candidats. À chaque fois qu'on fixe des règles, on élimine. Si moi je veux en France que je devienne président, je ne pourrais pas. Et de toutes les règles qu'on a mises, à part les règles de citoyenneté, c'est-à-dire la nationalité, etc., celle-là, c'est la règle la plus démocratique. Parce qu'il s'agit, pour des citoyens, de soutenir ta candidature. J'aurais même préféré qu'on se plaigne des 50 millions qui concernent la puissance matérielle qu'une puissance d'implantation, d'ancrage et d'organisation. Donc il faut arrêter à chaque fois de condamner parce qu'on met des règles. À chaque fois qu'on met des règles, on élimine. Et ça n'empêche pas la démocratie. Je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous dites que ça empêche la démocratie. Le parrainage, il se pratique. Je veux dire, vous pouvez faire le contrôle. Hein. Il y a plus de pays où il y a des parrainages que le contraire. En Côte d'Ivoire, on n'est pas au premier parrainage. En 1995, un monsieur comme Soumaïa Di, du Parti libéral de Côte d'Ivoire, n'a pas été candidat. Il y avait 5 candidats qui ont déposé leur candidature. Il y a 3 qui ont été éliminés parce qu'ils n'avaient pas le parrainage en 1995. Voilà. C'est ce qu'on a choisi. On l'a voté. On l'a voté d'abord dans notre constitution et puis dans notre code électoral. Il faut accepter les règles du jeu. Mais j'ai envie de dire qu'on est malheureusement dans un pays où on a une classe politique qui manque de responsabilité. On a des gens qui ne sont pas responsables. C'est pas un peu fort ça, Arthur? Non, mais c'est réel. Il ne faut pas généraliser. Hein. Il y a des. D'accord, très bien. J'ai temporisé, mais je vais expliquer. Mais quand je prends un candidat comme Vincent Toubi, mais dès qu'il a fini d'annoncer sa candidature, le lendemain, il a commencé à attaquer les parrainages. Sa première conférence était pour attaquer les parrainages. Mais il sait très bien qu'il ne va pas les avoir. Et j'ai expliqué si plusieurs fois qu'il n'allait pas les avoir. Il ne les a pas. Il vient dire aux Ivoiriens que le président, le candidat du RHDP ne respecte pas les 1%. Pourtant, il sait très bien qu'il ne s'agit pas de 1% de l'électorat, il s'agit de 1% de la moitié des circonscriptions que tu choisis. Moi, c'est de la mauvaise foi, clair. Bon, moi, je n'étais pas surpris pour certains. Il y a des signaux. Je reviens sur Afinguessan, il y a des signaux. Afinguessan est en dégringolade depuis 2018. Sa dernière victoire, c'est 2018. 2020, il a boycotté les élections. 2023, même dans sa région où il était président du conseil régional, il a gagné une seule circonscription, Bongouanou, sous-préfecture lui-même. Tous les autres ont été battus. Ensuite, lui-même, voici les Guillaume qui était pratiquement son porte-parole sur ce plateau qui les ont quittés. Donc, il est dans quelque chose qui dégringole. Il sort l'argument de 2020 que certains... Mais en 2020, les cartes d'identité qu'on a utilisées en 2020, c'est la carte d'identité de 2009. Elles étaient encore possibles en 2020. Donc, si tu te caches avec ton fichier Excel de 2020, que tu vas le répéter en 2025, mais c'est plus la même carte d'identité. Donc, on va dire qu'on ne connaît pas. Voilà. Quand je prends nos amis du PPACI, eux-mêmes PPACI, le 12 août, ils ont fait une communiqué pour dire attention au parrainage. Le 14 août, la une de l'avenir est là, très claire. PPACI piétine, Domelo accélère. Mais c'est des signaux. On a fait une émission ici où ils n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient obligés d'aller courir maintenant aller rattraper les parrainages. Donc il y avait des choses qui étaient évidentes. Bon, qui, je ne vais pas dire évidentes peut-être, mais qui montraient qu'il y avait des signes pour certains dans lesquels on devait s'inquiéter. Et puis finalement, au lieu d'à chaque fois, rentrer dans du bashing, attaquer les institutions, mais attendez, vous aspirez être président d'une république. Vous n'allez pas à chaque fois, vouloir livrer les institutions à la vindicte populaire. Mais questionnez-vous un peu diantre. À chaque fois, ce n'est pas eux, c'est la CEI, c'est le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que vous-même vous êtes assis pour dire, mais comment ça se fait que nous, un parti, d'après vous, si représentatif, jusqu'au 12 août, on vient de faire un communiqué pour rappeler qu'il a des problèmes de parrainage? Est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment formé ces collecteurs-là? Pourquoi a-t-on refusé les tablettes? Parce que les tablettes, en 2020, déjà, contrairement à ce que Augustin dit, des candidats importants, comme Mabri Touakeus, Mamadou Koulibaly, Amontano Marcel, ont été éliminés parce qu'il n'y a pas de parrainage. Ils ont contesté. C'est à partir de leur contestation là qu'à Bassam, ils ont décidé de mettre en place, les 2 séminaires de la CEI, ont décidé de mettre en place les tablettes. Mais bon, on ne va pas toucher les tablettes parce qu'on crée à chaque fois de la défiance, de la méfiance envers les institutions. Mais si tous les Ivoiriens continuent dans ce bashing des institutions, on affaiblit notre République, je suis désolé. On déconstruit notre République. Donc, pour terminer, Ali, il faut que nos hommes politiques soient responsables. Qu'ils apprennent eux-mêmes à s'interroger sur leurs échecs, plutôt qu'à chaque fois de condamner la CEI. La CEI leur a donné des tablettes, la CEI leur a donné des PV. La CEI, c'est eux-mêmes qui ont dit non, il ne faut pas que la CEI regarde, elle a transmis. Et le conseil constitutionnel a travaillé. C'est comme si on me dit c'est comme si un élève, les élèves qui ont échoué au bac demandent désormais, il faut que nous soyons là qu'on corrige nos copies. Parce qu'on veut toujours fragiliser les institutions, jamais mettre les gens face à leurs responsabilités. D'accord. Dérosimi? Bon, moi, je voudrais débuter par vos propos liminaires, qui semblaient un peu
rejoindre ceux de Guillaume. La contradiction, je ne pense pas que ce soit la contestation. Parce que si tel est qu'on veut percevoir au premier degré, le fait qu'on cherche à comprendre, qu'on remette en cause, si on doit percevoir ça comme une infraction, alors toutes les décisions du Conseil constitutionnel, on dira amène-moi, Mina, ben voilà. Moi, je suis là en tant qu'universitaire, je suis là pour donner mon avis, pour analyser. On peut au moins chercher à comprendre les décisions du Conseil constitutionnel. C'est exactement ce que Voilà. je Donc dis. c'est dans ce sens parce Ce que je dis, c'est qu'il y a un article de la Constitution, ce sont des faits Bon, que j'ai rappelés. Je le dis Juste- clairement, parce que tout à l'heure, il y a Atu qui parle des bashing, il y a Guillaume qui a dit, bon, faut pas... C'est légitime que des gens s'expriment quand ils ne comprennent pas des choses, c'est leur droit. Parce qu'il ne faut pas s'ériger en censeur comme si, il y a la Constitution, ça va faire ça. Les gens s'expriment, qu'on laisse les gens s'exprimer pour ne pas que ça ressemble à une épée de Damoclès. Le Conseil constitutionnel est, pour moi, pourvu d'éminents juristes. Si elle estime qu'il y a une infraction envers elle, elle saura utiliser les moyens pour s'auto-saisir au moment opportun. Et justement, Et de faire. nous, en tant que chef de Non, télévision, je on ne peut pas comprends. tomber sous le coup Non, de cette sanction. C'est pour ça que j'ai fait cette précision. Ok, je Allez-y, rappelle. docteur Dero. allez-y. Quand je reviens sur vos propos, par exemple, le problème, c'est il y a des faits quand même qui intriguent dans le narratif qui est donné par le Conseil constitutionnel. Bon, quand le Conseil constitutionnel dit, par exemple, que le code électoral est une loi organique, bon, on va dire encore, mais ce n'est pas possible en droit. Même quand vous prenez l'ordonnance 2020-356 du 8 avril, je crois, qui porte la révision du code électoral, c'est écrit dessus ordonnance. Donc, ce n'est pas une loi organique. C'est écrit dessus ordonnance, ce n'est pas une loi organique. Quand vous prenez une loi organique, c'est écrit dessus loi organique. Et la loi organique n'a pas le même fonctionnement. Hein. Il y a la loi ordinaire, il y a l'ordonnance, la loi ordinaire, la loi organique. Quand vous prenez par exemple le code électoral de 94, la loi 94-642 du 13 décembre, portant code électoral. L'article 136, je crois, de la Constitution, parle du fonctionnement et de l'organisation du Conseil constitutionnel. On parle des parrainages. S'il vous plaît. Mais il y a une loi organique qui dit clairement, la loi organique 2022-222 du 25 mars. Mais on a entendu, par exemple, la présidente, moi j'ai entendu, moi je n'ai pas suivi, dire par exemple, en faisant recours à l'article 51, parler de loi organique pour pouvoir faire recours au code électoral. Juridiquement, je n'ai pas des prémices en droit, mais ce n'est pas des choses qui semblent factuelles. Ce premièrement, je veux dire que quand il y a ce genre de discours autour du narratif du Conseil constitutionnel, pour un communiqué aussi important, il y a de quoi que des suspicions se créent. Je dis, je mets quiconque au défi. Comme vous avez des preuves, tout à l'heure, Yacouba Doumé a montré ses preuves. Quand on prend l'ordonnance par rapport au code d'électoral, c'est marqué dessus ordonnance. Or, on a voulu justifier par une loi organique. Donc, quand ces gens d'argumentaires est convoqué pour justifier l'irrecevabilité de certaines candidatures, mais il est tout à fait logique qu'on s'interroge. Le code électoral même, la manière dont c'est... Le code électoral, c'est pas ordonnance. Pourtant, c'était d'abord une loi. Une loi qu'on modifie par ordonnance. Jusqu'à aujourd'hui, l'ordonnance n'est pas encore ratifiée, à moins que je n'ai pas bonne mémoire. Sinon, si c'est ratifié, S'il vous plaît, attendez votre tour de parole. on mettra dessus loi. C'est des méthodes qui sont questionnables. Si monsieur Assalé Tchomoko, bon, moi je l'estime, hein, bon, je l'observe, il a l'air quand même responsable, c'est un député. S'il dit qu'il a le procès verbal, ben, qu'il le montre. Là, je rejoins Yacouba. Qu'il le montre. S'il ne l'a pas, bon, ça ne sera pas sa parole. Sinon, s'il montre qu'il a fait 4 heures, qu'il dit l'affaire, moi, c'est qui? Parce qu'il n'est pas le seul à se plaindre. Il y a M. Assalé Tchomoko qui se plaint, il y a M. Vincent Tobi qui se plaint, il y a M. Afi aussi, qui semble dire que le nombre de parrainages déposés n'est pas en adéquation avec ce qui est déclaré. Et il y a le PPACI qui estime que le quota qui lui est pourvu pour déterminer le pourcentage n'est pas le même que les autres. C'est pourquoi, bon, nous autres, on n'est pas forcément spécialistes, c'est vrai qu'on en parle. Il serait intéressant que des gens nous fournissent des preuves pour dire aussi peut-être le contraire, même si le Conseil, parce qu'on est, nous autres, il y a beaucoup de profanes parmi nous. Donc il serait intéressant d'éclairer. Mais je veux dire, là où je pense que le Conseil constitutionnel est dans son rôle, l'article, je crois, 54 précise que les gens connaissaient quand même les règles avant de s'y engager. Là, je suis d'accord avec le Conseil constitutionnel parce qu'il est notifié qu'on ne les saisit que pour les doublons. Voilà, les doublons. Les autres, mais quand on leur dit, parce que ça peut servir aussi d'arme hein, pour éliminer les candidats gênants, en fait. Donc, dans ce sens-là, M. Assalé, il fait une analyse, mais en même temps, il fait des propositions pour dire qu'il serait intéressant. Parce que, bon, c'est bien bon, hein, demander à une institution, c'est vrai que c'est écrit, mais on dit il a 11 000 faux numéros de pièces d'identité. Bon, excusez, mais c'est vrai que c'est le Conseil constitutionnel, on ne dit pas, mais si des preuves accompagnaient, mais ce serait réconfortant pour tout le monde. Et on estime qu'il y a un travail en amont qui a été suffisamment mené pour pouvoir déterminer ces éléments. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. D'accord.